Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors aujourd'hui, moi, m'amène à la découverte d'une école, d'un centre, je dirais d'une académie pour les enfants autistes. Autisme Maurice qui se trouve à Berthaud à Quatre-Bonnes, donc ici à Quatre-Bonnes, mais aussi, il y en a aussi à Grand-Bay, donc dans le nord de l'île. Alors Autisme Maurice, qui est le fonctionnement, aussi, qui demande l'émission précédente d'une tour la moche qui t'y fait pour la journée de l'autisme. Mais là, moi, je fais découvrir l'école. Qu'en est-il de l'école des enfants, de l'autisme même? Tout cela expliqué par Lise, la directrice, également Corinne, une des membres fondatrices d'Autisme Maurice, qui date de 17 ans, qui est dans le combat, mais aussi de ma prof pour raconter aussi notre quotidien. Et c'est pour tout de suite. Alors, Corinne, en tant que membre fondatrice d'Autisme Maurice et également school manager d'Autisme Maurice, raconte-nous un petit peu l'historique. D'où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé déjà avec Géraldine Alifo, qui était déjà la tête de ça, une réunion et tout. Nous avons commencé avec Clotilde, nous avons Clotilde la pays avec intervention précoce, et Géraldine et Yasmine étaient déjà jeunes ensemble. C'est là-bas que nous faisons rencontre et nous disons pourquoi pas pour nos enfants, pourquoi pas une école. C'est là que ça a commencé. Géraldine fait tous les démarches, on était ensemble. Déjà, elle dit le programme, le projet que Autisme Maurice est aujourd'hui, c'était un peu son rêve. Quand nous arrivons aujourd'hui, nous essayons de continuer ce qu'il fait et tout cela pour qu'il n'apporte. C'était pas facile au commencement, déjà pour trouver un sponsor, l'école et tout. Et en même temps, si nous gagnons la formation avec la Réunion, qui n'apporte plus encore. Et nous avons la formation aussi à Maurice, la MAI, le UTM. Et nous encore perfectionnons nous encore. Ça fait combien de temps justement depuis la création d'Autisme Maurice? On a commencé en 2009, ça fait bientôt 17 ans à peu près. On a commencé à Choprade, on s'est rencontrés à Choprade déjà pour dire le projet pour nos enfants, que nous parler, qui fait une envie, parce qu'ils nous partent dans l'école déjà pour l'autisme. À Maurice déjà, l'autisme, pas trop connaissait quoi, comme on entend le mot autisme, c'est quoi? Il faut le combattre, mais petit à petit, on a commencé et Géraldine nous partout pour que nos enfants gagnent une place. Parce que déjà, l'école pas accepte les autres. Moi, personnellement, mon garçon pas de l'école une refusée. Et c'est pour ça qu'on dit, le futur, c'est quoi? Vous avez un droit à l'éducation, droit de vivre et tout ça. Et en même temps, tout le monde a envie une place pour mes enfants, cette autonomie fonctionnelle. Et du monde connaît c'est quoi l'autisme. Parce que l'autisme, c'est vraiment, il n'est pas trouvé, il est invisible. Les enfants là, il est là, il est bien, mais pas trouvé qu'il est autiste. Pour ce comportement, il a crié, il plairait, il tape sur la tête et tout. C'est ça qui fait l'autisme. Mais l'école n'a pas accepté. C'est ça le but que nous avons envie, que, bon, un jour, nous sensibiliser, autisme, il y en a sur place dans la société et il y en a droit de vivre. Maïs. Maïs. Allez, mais. Concombre. Piment. Là, piment. Alors, Lise est donc directrice d'Autisme Maurice. Donc, moi, on va dire qu'en tant que parent, mon envie que mes enfants donc, gagnent une place, Autisme Maurice, je suis dans le périmètre de Quatre-Bonnes. Qui m'a une procédure, comment est-ce qu'ils m'ont besoin de faire? Alors, la première chose, c'est que besoin qu'ils enfants-là aient un diagnostic d'abord. Et pour gagner un diagnostic, ils ont besoin de passer par une organisation qui s'appelle CEDAM. CEDAM, c'est un centre de diagnostic qui est géré par Autisme Maurice, qui se trouve à l'hôpital Welkin sur 2 jours de la semaine, le mardi et le mercredi. À ce moment-là, une fois que les parents, l'enfant va être diagnostiqué, et là, on a les résultats, on a le rapport. Le parent prend le rapport pour aller présenter au Sénat, et c'est à partir de là que le Sénat va vérifier où est-ce qu'on va placer l'enfant. Et si on a de la place chez nous, Autisme Maurice, bien sûr que nous allons prendre l'enfant. Mais franchement, vous dire qu'en ce moment même, on est fully book avec les élèves, parce que nous, ici, on accueille les enfants de 5 ans jusqu'à 20 ans. Allez, essayez de retirer un par un. Là, attendez. Est-ce que les parents peuvent dire leur préférence que qu'ils ont envie d'avoir ses enfants pour essayer de tenter sa chance? Oui, c'est un droit que le parent a et il est bon qu'il tente sa chance. Mais des fois, c'est compliqué parce que le nombre d'autistes augmente. Et nous avons 1% de notre population, nous avons des autistes, c'est-à-dire à peu près dans les 13 000. Et nous, sur CEDAM,
On peut diagnostiquer les enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, au moins jusqu'à 10 à 11 ans. On ne fait pas pour les ados, on ne fait pas pour les adultes. Vous venez tout juste de parler de la population donc de autisme. Donc, si nous rentrons un petit peu plus sur l'autisme en elle-même, expliquez-nous un petit peu plus un enfant autiste, ou soit un petit monoautiste. Donc, comment il réagit et comment nous pour connaître, comment parents là pour connaître un autisme. Alors, on analyse le premier signe, par exemple. Le premier signe, nous disons aux enfants quand ils sont bébés, nous causons que nous faisons un petit joke, nous guettons dans les yeux. Premièrement, c'est un peu le premier signe. L'enfant n'est pas pour guetter nous dans le visage. Son regard un peu évasif. Et puis, premier signe aussi, quand les enfants là, ils commencent à marcher, parfois ils marchent sur la pointe des pieds. Ensuite, les enfants là, ils retrouvent dans un coin seul. C'est-à-dire, des fois, ils ne peuvent même tendre son maman, puis appeler par ce nom, etc. Ça, ce sont un peu les premiers signes. Les premiers signes, c'est, voilà, marcher sur la pointe des pieds, pas tout le monde, hein, parce que chaque autiste est différent. Et après, nous, tous les enfants là, commencent à faire un peu de comportement. Et surtout qu'il y en a beaucoup autistes qui sont non-verbales. Et l'enfant, il ne peut pas exprimer, il a envie de tel jouer dans tel coin, il a envie de telle petite affaire de l'autre côté, il ne peut pas exprimer. Il a une colère prend lit. Et parfois, l'enfant, il est un petit peu agressif aussi, parce qu'il n'a pas le moyen de communiquer comme vous et moi. Ça, ce sont les premiers signes. Et à partir de là, j'encourage les parents, quand nous trouvons le premier signe, téléphoner, prendre rendez-vous, aller chez ces dames. Il y aura le psychologue et ergothérapeute, entre autres. Et là, pour faire un rapport. Et à partir de là, si l'enfant est diagnostiqué en tant qu'autiste, bien sûr, là, il y a le Sénat, il ne pourra pas gagner de l'école pour être admis. Est-ce qu'il y a différents types d'autisme? Ah oui, il y a différents types d'autisme. Parce que, comme on m'a fait dire, chaque enfant est différent. Il y en a deux qui sont pareils. Et nous aussi, nous traitons les enfants-là d'après notre capacité, d'après notre comportement. Bien souvent, nous faisons un travail de one-to-one aussi. Mais des fois, nous avons des enfants aussi, 6 à 7 dans une classe, et qui nous gagnent un éducateur ou éducatrice, nous gagnons un assistant, et nous gagnons un auxiliaire de vie qui nous appelle un carer. Alors, bien souvent, nous disons que chaque enfant, le comportement, sa demande, et bien souvent aussi, nous travaillons avec un pictogramme, l'enfant qui ne peut pas parler, il pointe, il revient dans la toilette, il peut pointer, et ainsi de suite. Allez, Ska, on va dire joie. Allez, dis joie. Vas-y. Regarde là. T-O. T-O. Très bien. Si on revient justement donc à l'établissement, donc c'est des enfants qui ne gagnent sous admission ici, à Autisme Maurice, comment ça se passe à ce moment-là? Bien sûr, on accueille l'enfant et les parents pour le premier jour, où le parent aussi va venir nous expliquer un peu quel type d'autisme. On aura le document devant nous. Et là, on va voir comment on va intégrer l'enfant dans la classe. Et là, chaque éducateur ici, il connaît parce que les enfants-là sont en groupe d'âge dans les classes. Là, cette année-ci, on a eu 4 petits nouveaux qui ont 5 à 6 ans. C'est-à-dire, quand on quitte l'école maternelle, là, il faut entrer primaire. Nous, on commence de primaire à ce moment-là. Mais je dis aussi, on fait, par exemple, académie, c'est très léger. Il faut voir le côté académique. Est-ce que l'enfant peut suivre le côté académique? Mais bien sûr qu'on va lui montrer à écrire son nom, etc. Mais le prof qui va être en classe va savoir, elle, qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant-là. En classe, par exemple, chaque matin, chaque professeur de classe fait son circle time. On parle un peu de hier, d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire. On parle du plan de travail de la journée. Et ensuite, chaque prof, là, il y a son Lego, il y a ses jeux appropriés. Et ce n'est pas n'importe quel jeu, il faut trouver des jeux. Des fois, ils ont un problème de motricité aussi, ils ne savent pas comment attraper. Il y a tout ça que le travail, c'est l'éducateur qui va le faire en classe. Notre classe s'appelle Mon Choisi. On a 6 élèves de 5 à 10 ans. Pourquoi m'ont choisi? Parce qu'on aime beaucoup la plage. OK. Et c'est pour ça qu'on a choisi. C'est la petite section. Oui, la petite section. D'accord. Donc, ce qui fait que c'est les enfants qui fréquentent l'école, Oui, cette ville-là. exactement, oui. Donc, comment est-ce que ça se passe avec l'adaptation, Fadila? Donc maintenant, pour commencer, on fait l'admission comme si en janvier, pareil comme dans toutes les écoles, en janvier, les élèves arrivent. On ne fait pas venir tous les jours, que 2 fois par semaine. Et ça aussi, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui s'adaptent rapidement et il y en a qui prennent beaucoup de temps. Et il y en a aussi qui, comme s'ils ne sont jamais partis dans une école, ne savent pas comment s'asseoir, quels sont les règlements de la classe. Ils peuvent à n'importe quel moment sortir, courir.
et tout, il faut comme s'il expliquait, ça prend du temps. Et quand il arrive, on fait le pairing. C'est pas comme si venir premier jour pour faire que papier, coloriage, écriture, non. On travaille beaucoup avec des jeux, surtout que les enfants autistes ne se socialisent pas beaucoup. Ils sont très restreints pour faire des amis, pour faire des interactions, tout ça. Alors, on fait comme si des jeux en groupe, des puzzles, des encastrements, comme si pour le faire s'asseoir en groupe, pour pouvoir commencer à socialiser avec ses amis. Alors, qui a une grosse difficulté au cas à gagner avec les petits-enfants dans la classe? Plus beaucoup de difficultés qui nous gagnent, c'est dans le comportement. Parce qu'il y a des enfants, il y a des phases agressives. C'est pas agressif comme si méchamment. C'est parce qu'il y a des fois, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas encore habituer, nous ne pouvons pas comprendre qu'ils se peuvent rôder. Et c'est comme si pour montrer qu'ils se peuvent bizarre. C'est parce qu'ils tapent nous pour faire nous comprendre qu'ils se peuvent bizarre, qu'ils se. Et après, il y a des fois, c'est certaines difficultés que je n'ai pas assisé. Je n'ai pas assisé, c'est-à-dire que maximum que je peux assiser, maximum 5 minutes. Et il y a des fois, ils viennent venir en pleurs, je n'ai pas de travail, je n'ai pas coopéré quand nous faisions le travail, je peux faire résistance. Et là, même pour faire circle time, je n'ai pas de faire interaction pour participer, je peux baiser la tête sur la table. C'est ça, des fois, ma difficulté qui nous gagne. Et comment se tackle, Valéria? Mais là, nous essayons, si vous êtes venus, nous trouver ce mood pas bon, il n'a pas fait de travail. Et là, nous les autres tranquilles, nous les autres chiller temps pour eux. Nous essayons de nous autres, mes affaires qui sont contents, mes jeux qui sont habitués. Là, nous travaillons avec les autres, nous les sortir les temps là, juste pour eux. Les autres calmer, après nous reprendre les autres dans le groupe pour commencer à travailler. Mais les autres pour calmer, pas, comment dire, faux autres quand je parle. Là, je ne viens plus, comme si le comportement là, ne vient plus. Un enfant donc qui rentre, on va dire une première fois ici à l'école, donc qui son comportement, parce que nous connaissons qu'il y a un autisme assez réservé, l'environnement inconnu pour eux difficile, et donc le premier jour, surtout les bonnes premiers jours, donc comment ça se passe? Alors, premièrement, on ne va pas accepter un enfant pour venir, par exemple, ici on démarre à 8h30 le matin pour terminer à 14h30. Au début, il faudra avoir une période d'adaptation. Il faut que l'enfant aussi arrive à accepter déjà les amis qui sont en classe, accepter l'environnement et accepter aussi l'éducatrice ou bien l'auxiliaire de vie qui va être dans cette salle de classe. Peut-être que l'enfant viendra, par exemple, au début, peut-être ce sera pour 1 heure par jour, pendant peut-être 2 jours de la semaine. Et une fois que le comportement, on voit que l'enfant commence à s'adapter, à ce moment-là, notre school manager va dire, voilà, la semaine prochaine, ce sera toujours 1 heure de temps et demi, et ainsi de suite. C'est très important, cette période d'adaptation. Parce qu'on a besoin, comme on vient de dire, l'enfant a un certain comportement, c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, l'enfant va prendre son temps. Il doit s'adapter avec d'autres enfants et protéger, nous autres aussi, d'autres enfants de la classe, le protéger aussi. Et les profs aussi ont besoin de ce moment. Et là, c'est l'adaptation. C'est-à-dire, et puis on va augmenter, ça va devenir peut-être 2 heures après. Peut-être une adaptation pour chaque enfant, c'est différent. Il y a des enfants qui s'adaptent vite. Peut-être ça peut se faire sur 6 semaines d'adaptation, 4 semaines d'adaptation, et l'autre prendra un peu plus de temps. Ça va dépendre de l'enfant. Il faut travailler sur son comportement et voir comment il va behave vraiment. Et à ce moment-là, bien sûr, qu'après un certain temps, quand tout est OK, l'enfant viendra pour toute sa journée, comme tout le monde. Bien, un petit peu. Là. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est qu'un enfant un peu plus grand, on va dire, dans les 10-11 ans à monter, rentre à l'école, ou est-ce qu'un petit enfant rentre à l'école? Alors, définitivement, l'avantage, c'est que nous avons les tout petits. Au niveau de la discipline, etc., l'enfant est déjà cadré dans l'environnement de Otis Morris. Parce que, comme je vous ai dit, là, chacun est différent. Mais si je reçois un enfant de 10 à 11 ans, on ne va pas refuser non plus. Mais le travail sera plus long. Parce que c'est maintenant que l'enfant va savoir comment nous, on gère la classe, comment s'adapter avec les autres, etc. Alors, quand on est petit, là, je dis là, on a des enfants qui ont commencé depuis 5 ans, qui ont 20 ans aujourd'hui, mais on voit la différence. Si nous pouvons avoir, mais dommage qu'on n'a pas de grande salle de classe pour accueillir les demandes que nous en avons.
Mais c'est avantageux quand l'enfant commence depuis la petite enfance. Et chaque classe est composée de combien de personnes, de profs ou d'aides? Alors, premièrement, pour vous dire, pour le ratio de la classe, des fois nous en avons 6, 7 ou 8 même des fois, d'après le groupe d'âge et le comportement aussi. Et ensuite, nous avons une éducatrice, assistant éducatrice ou éducateur, et ensuite nous avons un auxiliaire de vie. Mais là, pour le moment, il faut faire une rotation. On n'a pas suffisamment de personnel, nous sommes toujours en attente avec Sénat, qui va nous donner peut-être d'autres assistants éducateurs, mais sinon on fait une rotation et puis on laisse les chefs de classe en classe, une rotation pour que tout le monde quand même puisse avoir d'aide dans la classe. Mais normalement, on devrait avoir éducateur, assistant et auxiliaire de vie.